Alors, nous voici dans la deuxième partie. Je me souviens pas sur quelle note qu'on a terminé la première. On t'aurait dû dire, nous voici dans la troisième partie, comme ça les gens qui arrachent les cassettes auraient tout pensé qu'il y a une erreur sur l'étiquette. Et ils auraient tout rappelé au bureau pour leur dire qu'il y a une erreur sur l'étiquette. Oui. Au bureau, ils auraient écouté, puis ils auraient dit non, c'est correct. Puis là, quand il aurait écouté la première partie, là, il aurait compris qu'est-ce qui serait arrivé. Quelle est la plus grande illusion que l'homme doit surmonter, Daniel, dans son évolution? Au point où on est rendu. Quand je parle, là, les questions que je te pose, là, c'est toujours en rapport avec les gens ici, là, ceux qui ont fait ton séminaire, OK? Quelle est aujourd'hui, en 1992, là, au mois d'août, là, la plus grande illusion que l'homme devrait surmonter? La plus grande illusion que l'homme doit surmonter, c'est le fait que l'homme se pense l'homme. L'homme se pense l'homme présentement, puis ça, c'est son problème majeur. Ça a toujours été la grosse illusion Okay. que l'homme doit surmonter. Cessez de penser que tu es un homme. Ou une femme, là. Cessez de penser ça. Parce que si tu penses ça, tu penses que tu es mortel, tu penses que tu es régi par des divinités, des hiérarchies, tu penses que tu es régi par le hasard ou l'astrologie ou les cartes, tu penses que tu es né pour un petit pain, tu penses que l'autre t'es un maudit chien, puis tu penses qu'il faut que tu attaques l'autre, puis tu penses qu'il faut que tu défendes ton territoire quand tu cours après une fille ou après un gars. Bref, c'est ça. Il faut que l'homme arrive à surmonter l'idée qu'il est un homme. On est autre chose que des animaux. Puis la grande illusion, même chez les conscientisés, c'est de parvenir à traverser cette illusion-là pour te rendre compte que tu es autre chose, puis il y a des véhicules planétaires qui est un corps, puis que chaque être humain, c'est des intelligences qui habitent des véhicules, puis il y a des corps qui reçoivent mal l'intelligence. Fait que tu peux pas juger l'humain en fonction d'une vision émotive, parce que là, tu es au-delà de ça. Donc, tu comprends la mécanique planétaire, puis là, tu es capable de faire avec ce que l'ésotérisme appelle les sphères. Tu es capable d'avoir une conscience planétarisable. Tu es capable c'est évident que tu fais plus de juste milieu entre l'intelligent que du stupide. Donc, quand une chose est absolument illogique, incohérente, tu t'arranges pour que ça change. Mais tant que tu es un être humain, tu tolères tout ce qui fait partie de la stupidité parce que l'humain est comme ça. C'est l'animal. En tant qu'animal, là, on est déjà pas pire. Mais t'es pas un animal. En tant qu'être humain, là, t'es terriblement mal organisé. Alors, la grosse illusion, c'est de penser qu'on est des hommes. Il s'agit de réaliser la multidimensionnalité. Oui. Mais ça se réalise pas facilement. Parce qu'une réalisation, faut que tu touches, que tu vois. Pour l'ego. Pour l'ego. Pour que ça soit plus... Parce que le gros problème, c'est que toucher. Mais... Regarde, je donne un exemple, là, que tu vas comprendre, mais qui ne servira pas. Parce que l'humain a un bout de chemin à faire. Énergétiquement, le bout de chemin à faire, il peut se faire vite si l'humain se prend en main. Si l'humain conserve 80% de ses journées, là, à lui, puis même s'il en perd 20% pour niaiser, mais l'humain avance très vite, sauf que c'est pas long que l'humain est déjà parti. Mais 80% de son temps pour lui, Daniel, l'astral va s'occuper à voir à ce qu'il ait faim, à ce qu'il ait un logement qu'il doit payer à la fin du mois. Oui, mais tant qu'il s'occupe de lui, ça va bien. À le travailler, oui. À ce qu'il travaille, c'est-à-dire, ainsi de suite. Fait qu'il est pris dans un engrenage. Il peut pas arriver puis faire sauter ça puis dire, tout le monde, je pense, surtout les conscientisés, aimerait avoir tout le 80% de... Comme un gars que j'ai connu dans le passé qui est mort présentement, il s'appelait Jacques Dussault. Ouais, ce Jacques-là est mort. T'as dû l'entendre parler parce que tu parles un peu comme lui. Prendre du temps pour lui veut pas dire qu'il est assis dans sa chaise et qu'il prend du temps pour lui. Ça veut dire simplement que quand il faut qu'il se trouve un logement, il va s'en trouver un logement. Mais s'il arrive là, il pense que c'est correct. 2 jours après, il vient le louer, mais c'est déjà loué. Faut pas qu'il y ait le propriétaire. S'il s'occuperait de lui, on sait qu'on est sur la planète Terre. Mais si tu t'occupes de toi, tu es capable de t'occuper de toi malgré la planète Terre. Ça veut dire que quand il faut que tu manges, mais tu t'arranges au moins pour alimenter ton corps de la meilleure façon possible. Pas de bonne façon, de la meilleure façon possible, parce que dépendamment du contexte, évidemment. Puis si quelqu'un fait des conneries, ou si tu fais une connerie, tu te maudis pas, tu te haïs pas, tu sais que t'es manipulé, tu sais que c'est pas l'affaire.
Mais c'est évident, tu te dis pas par contre, ah oui, mais moi, c'est pas de ma faute, je suis renverse de l'eau, donc c'est pas de ma faute, je suis manipulé, je suis manipulé par l'amour. Tu sais, je suis manipulé, c'est pas de ma faute. C'est tout vrai. Mais si tu t'occupes près de toi, là, je suis manipulé, là, puis sacrément, je n'ai assez, c'est de manipuler. Bah, regarde, encore renversé. C'est pas grave, je tenais quand même. Tu continues pas, gars, ça sert à rien en plus. L'humain qui s'occupe de lui cesse de s'occuper de ce qui le regarde pas. Il s'occupe de lui. Puis là, il s'arrange pour couper tout ce qui n'a pas trait à lui. Fait que tu vas te trouver le logement, tu le trouves, il brûle. Bon, quand t'en trouves un deuxième, ben, il brûle aussi. Ben là, tu dis pas, hey, que je suis malchanceux, puis que là, tu vis comme un animal humain. Là, tu te rends pas compte que tu joues à l'homme. Pauvre petit toi. Sauf que l'humain qui prend du temps pour lui, c'est un humain qui s'arrange pour, veux-tu être heureux? Ben, au minimum, tu t'arranges pour extraire de ta vie les perceptions qui te rendent malheureux. Donc, c'est sûr qu'une chose c'est pas, il pleut sur la tête, t'as laissé ton toit ouvrant de tout ouvert, puis il se met à pleuvoir un orage localisé juste en haut, là, là. Ça te rend malheureux. Ça devrait pas te rendre malheureux, ça devrait te mettre en maudit. Pas te rendre malheureux. Puis en maudit, pas contre ton enfant qui a laissé le toit ouvert, c'est sûr, ça fait 20 fois. Va falloir que tu sois maudit contre lui pour faire peur, pour faire mal suffisamment à ce qu'il l'habite, pas lui, mais à ce qu'il possède, pour qu'il revienne plus traverser ton enfant, pour qu'il continue à te niaiser. Là, faut que tu places ses canals à lui. Fait que là, évidemment, faut que tu gueules à l'enfant. Mais toi, en tant qu'être humain, faut que tu saches, le moment que l'enfant dit c'est clair, t'arrêtes de gueuler. Sauf si tu te rends compte que c'est toujours clair, mais que finalement, c'est jamais clair. Mais là, faut que tu gueules, que tu haïsses, pas lui, mais à travers lui, l'astral. Tu t'occupes de toi, là. Fait que toute la vie te permet de t'occuper de toi. Mais l'humain est mort. L'humain s'occupe jamais de lui. L'humain s'occupe des cheveux de l'autre là-bas, là, puis de sa moustache à lui, là, puis de son chandail à l'autre là-bas, là. L'humain s'occupe de ça, l'humain. C'est juste ça que l'humain fait. L'humain, il rentre travailler, là, puis c'est une autre journée, puis sacrébleu, il est en train de mourir. Il passe ses journées. Il se rend pas compte de ça, l'humain. L'humain, il fait ça pas compte de ça. L'humain, il mange mal. L'humain, il se tue. L'humain, il faut qu'il s'occupe de lui. S'occuper de lui, ça veut dire qu'il nous reste 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans. Même si ça serait 200 millions d'années, ben, il est temps qu'on change les choses. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai demain à vivre dans la merde. Fait qu'il faut qu'on change de quoi? Si l'humain s'occupe de lui, l'humain, il arrête les roues. Il arrête tous les rouages au complet qu'il manipule, qu'il charrisse, il arrête tout. Puis quand il a arrêté, il sait pas où ce qu'il va, c'est évident, mais il faut qu'il sache d'aller où ce qu'il veut plus. Puis après ça, ben là, l'humain, faut qu'il commence à aller ailleurs. Si ça va mal ailleurs, tant qu'elle est mal, autant que ça aille mal où tu veux aller, t'arrêtes la roue. C'est pas une question d'avoir un libre arbitre. C'est pas de manipuler le voisin et la voisine des événements planétaires, etc. C'est de barrer les manipulations astrales qui rentrent chez toi. L'être humain qui est relié d'intelligence a les capacités de le faire. Je sais qu'il lui manque d'énergie. C'est évident, hélas, c'est dommage, mais il y a un paquet d'humains qui vont devoir vivre un apocalypse terrible. Parmi les conscientisés, uniquement pour les réveiller. Puis quand ils vont être réveillés, ben instantanément, ils vont être sortis de l'apocalypse. Sauf que moi, je suis pour la voie plus douce. Réveillez-vous tout de suite. C'est plus facile. Tu le réveilles, il est temps d'aller à l'école. Il dit, oui, ok, j'ai une gagne. Tu descends en bas, puis quand tu remontes, tu es encore en train de dormir. Tu le réveilles encore, à un moment donné, si, il faut qu'il se lève, pousse en bas du lit. Là, tu t'envoies, il dort encore en bas du lit. Ben, il va falloir qu'il se passe quelque chose. C'est pas l'humain. Ce qui le manipule est tellement puissant que tu dois rentrer raide dans l'humain pour le barrer. Mais si tu t'occupes pas de toi, si tu veux t'occuper de lui, ben, tu vas rentrer dans l'intelligence de l'humain, puis tu vas lui donner de la marde. Fait que la possession va rester là. C'est pas en possession que tu parles. Fait qu'il faut que tu rentres. L'humain va apprendre ça lentement, mais l'humain peut pas s'en servir tant que l'humain, il se place pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'êtres présentement sur la planète qui sont capables d'aller régler les problèmes au niveau des possessions. Je parle pas des possessions conventionnelles. Je parle des possessions subtiles. Oui. Non, sauf que ça n'empêche pas que l'être humain, l'individu qui se conscientise, doit arrêter la roue, se prendre en main et commencer à faire les choses. Pour commencer à faire les choses, c'est pas de se dire, bon, qu'est-ce que je veux? Vous savez tout ce que vous voulez. Ça aussi, du niaisage. Qu'est-ce que je veux? On fait une réunion à deux puis on se demande quel genre de monde on aimerait vivre. On s'en fout du monde qu'on veut vivre. On veut savoir dans quel genre de monde on veut plus vivre. C'est ici. Bon. L'humain peut changer les choses, mais on revient encore aux alliances. Faut que l'humain puisse s'allier. S'allier, pas uniquement énergétiquement, faut qu'il s'allie dans l'action, donc dans la matière, dans l'accomplissement.
Et pour s'aller dans l'accomplissement, il faut que l'être humain accepte les hiérarchies. Les hiérarchies qui sont les seules à comprendre puis à accepter, pour l'instant, sont des hiérarchies temporelles. Pas temporaires, ça c'est temporaire aussi, mais temporelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier qui arrive, là, ben laisse-le donc rentrer. C'est simple. Alors, on a une hiérarchie pyramidale. Je vais en profiter, mon point dessiné. On a une hiérarchie pyramidale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de conscientisation puis de temps, celui qui est en haut de la pyramide, là, il n'est pas meilleur que les autres. En termes de temps, il est ici. Hein? Une hiérarchie temporelle. Mais l'humain, parce que l'humain n'est pas capable de vivre les 4 dimensions convenablement dans sa conscience, il vit toujours en fonction de 3 dimensions. Celui qui est plus haut, celui qui est dans la pyramide ici, que je dessine qui est à 2 dimensions, celui qui dans le temps est plus près, dans la conscience astralisée de l'humain qui vit en 3 dimensions, il pense qu'il est plus haut matériellement. Il est plus haut humainement. Alors on se dit, pourquoi lui devrait être en haut de moi? Mais si on fait une course, par exemple, on est une gang, on a une course d'équipe, puis le gagnant, c'est celui qui rentre 12 de ses équipiers. Ben, s'il y en a un de notre gang là, qui arrive en avant, il lance pas un message radio pour lui dire « Hey, écoute, attends-nous, traverse pas! » Ben non, parce que les autres traversent, c'est en balance. Et du moment qu'il y en a 12 de rentrer, c'est réglé. Mais c'est ce qui arrive ici. Puis considérons que du moment qu'il y en a un qui passe, celui qui est le plus près, hop, est téléporté 2000 en avant. Fait que tu ne demandes pas d'attendre, hein. Tout le monde s'arrange pour qu'il traverse au plus maudit. On va te battre si tu passes pas! Tu l'encourages, tu sais, pour qu'il court plus vite. Là, une fois qu'il a traversé, ben là, l'autre est téléporté, il traverse, le suivant est téléporté, ou les 2-3 suivants, il traverse, toute la gang va suivre. Mais c'est une hiérarchie temporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en termes de hiérarchie, je suis en avant de tout le monde. Donc, nécessairement, je suis celui qui doit être supporté pour traverser. Parce que je suis celui qui est le plus apte à traverser. Mais l'humain, puis il y en a d'autres après ça qui vont suivre. Là, l'humain, ce qu'ils font, puis spirituellement, ça a été la même chose tout le temps, sauf que ça a toujours été ramassé par les gens qui avaient peu d'intelligence. Bon, je parle de ceux qui étaient en haut, les prêtres, puis les rois, puis etc. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a effectivement une hiérarchie temporelle, donc c'est tout à fait logique que les personnages qui dans le temps sont ici suivent ce que les autres là disent. Exactement comme t'envoies un éclaireur en avant, hein, on fait la guerre avec un peuple autochtone, t'envoies des éclaireurs. Puis l'éclaireur, il te dit quoi faire, puis tu l'envoies chier, parce que c'est toi le boss. Passez pas là, il y a plein de monde, puis c'est un guet-apens. C'est moi qui décide, ok? Fait que si on passe là. Ben, on voit pas d'éclaireur en avant de bord. Puis l'éclaireur, hiérarchiquement, est supérieur au colonel dans l'événement en termes de temps. C'est le premier rendu. Fait que lui, ce qu'il t'envoie comme information, t'écoutes. Même si t'es colonel. Fait, mais l'humain, lui, marche pas comme ça. L'humain, il prend les phénomènes quadridimensionnels, puis il vit dans sa spiritualité en fonction des 3 dimensions. Donc, il se dit, écoute, pour qui je prends? C'est moi le boss. Ça n'a rien à voir. On parle de temps. Le temps. Il est hiérarchiquement supérieur à toi en termes de temps. Ça veut dire que moi, quand j'arrive à une place, je vois des choses. Fait que si je communique ça à ceux qui sont les plus près, là, c'est pas ils me suivent pas. L'humain, spirituellement, parle de suivre, mais écoute bien, il y a un bulldozer qui ouvre un chemin. C'est pas mal épais de marcher à côté. Et franchement, s'il va. Moi, si j'explique de quoi à ces personnages-là, je leur explique pour qu'ils comprennent. Eux autres l'expliquent là pour que les autres comprennent. Eux autres peuvent ne pas comprendre ce que moi je dis, mais ils doivent écouter ce que lui dit. Oh non, lui, il suit le premier en haut. Bon, ben, de plus, tu vas ajuster ta stratégie en fonction de où je suis, alors que tu n'es même pas passé là encore. Bon, tu l'ajustes en fonction du niveau 1, tu es au niveau 4. Il faut que tu l'ajustes en fonction du niveau 3. Puis ceux qui sont au niveau 3, ils l'ajustent en fonction du niveau 2. Les hiérarchies sont importantes là pour que l'humain vive facilement. Moi, n'importe quand je rencontre quelqu'un qui va plus clair que moi, ben c'est évident, je le laisse aller. Écoute bien, que je n'en fous. Moi, j'aime autant suivre. Je suis un paresseux comme tout le monde. Sauf que s'il y a personne en avant, ben là, différemment d'un paquet de monde, là, je suis plus paresseux. Alors, c'est extrêmement important de comprendre. Ah oui, mais il se prend pour le nombril du monde. L'éclaireur se prend pas pour le nombril du monde. L'éclaireur, il dit, passe pas là. Mais vibratoirement, c'est des gens, avec ce qu'ils ont dans l'âme, devraient ressentir. Ils le ressentent, mais parce qu'ils s'occupent d'eux autres, mais ils vont s'occuper de... Comme certains me disent de temps en temps, regarde Daniel Cam, faut pas t'égoïser un petit peu. Non, faut pas t'égoïser un petit peu. Faut pas que tu te penses pour... Je me pense pour rien, moi, là.
Il y a du monde qui vient plus maintenant parce que c'est passé. Mais les gens venaient, tu sais, des amis, hein. Ils venaient apparemment. Ils servaient juste de médias à l'astral pour venir niaiser. Faut que l'humain comprenne. Puis l'humain a de la difficulté. Quand on parle d'alliance, ça veut dire que tu te lies. Puis, en termes de temps, pendant longtemps, tu as été mon patron. Pendant longtemps, je fus ton patron. Puis présentement, on sait pas. On n'en a rien à faire. Quand tu étais patron, quelqu'un dirait, oui, mais c'est sûr, tu étais le propriétaire de la compagnie, moi je suis le directeur. C'est pas de ça que je parle. Ça, là-dedans, on était deux frères. Ça n'avait rien à voir. Et pendant longtemps, là, tu étais chronologiquement en avance. Moi, tu me disais ça, puis je suivais, puis on apprenait tous les deux, mais c'est évident que tu étais le boss. À un autre moment donné, au niveau énergétique, même chose, ben là, c'est moi qui te dis. Puis t'appliques aussi croche que moi j'appliquais croche, puis on s'arrange. Puis maintenant, on le sait pas, puis on s'en fout. Mais il n'y a pas de jeu là-dedans, pas en être humain intelligent. Puis les personnes qui sont reliées à l'intelligence doivent comprendre le principe. Ce serait un individu qui a 8 ans et qui vient dire ce qu'il faut faire. Si, en termes de synchronicité de temps, il était en avant, ben, j'ai rien à foutre de son âge. Tu suis? Puis ça, faut que l'humain se purge. Il y a tellement de choses banales. L'humain perd du temps à vouloir faire en sorte que l'autre soit là. Bon, ça, ce que t'expliques, là, les niveaux hiérarchiques de temps, là, on est tous tributaires de ça quand on vient au monde. On a une programmation qui nous permet vibratoirement d'atteindre un certain niveau. C'est comme les verres, les verres. Tu peux avoir un petit verre, un grand verre, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est de le remplir. S'il est petit ou grand, dépendamment de la programmation. Puis c'est très difficile. On ressent tous qu'est-ce que c'est, vers où qu'on doit aller. Mais comme tu as mentionné tantôt, on se fait diriger, télédiriger, et puis on peut pas recevoir notre message qui nous appartient clairement, jusqu'au temps qu'on atteigne un certain niveau vibratoire. Mais ça, Daniel, là, quand on rencontre quelqu'un d'autre, il nous fait augmenter le taux vibratoire quand il y a le taux plus élevé, par son interprétation de l'intelligence. Il prend l'intelligence, puis il la rend à notre niveau. Et ça, c'était dans notre programmation de vivre cela. Soit astral, ou soit éthérique, ou de la source, provenant de la source. Moi... Avance la chaise un peu. Avancer? Oui. Continue. Je recule en place parce que avancer, j'aurais été devant. OK. Il y a une programmation au niveau amique pour une programmation de vie. Ma question est pas complète. Elle n'est pas complétée. OK? Ma question, en réalité, devrait être la suivante avec ce que je t'ai mentionné, là. Si on prend pour acquis que c'est comme ça que ça fonctionne, comment est-ce que on peut voir quand c'est une manipulation, ressentir quand c'est une manipulation de l'intelligence, puis quand c'est une manipulation de l'astral? Parce que à un moment donné, on est tous confrontés à ça. Puis c'est là qu'on peut se faire mal. C'est là que ça fait mal quand on comprend pas la... C'est-à-dire que l'humain se fait mal sans arrêt parce que l'humain est dans une alliance qu'il ne veut pas respecter. Je parle des conscientisés, là. Bon. Ça c'est une des grosses douleurs. Mais ce que tu viens de dire reste vrai pour tout le monde, de toute façon. Puis là, celui qui est transitif rajoute l'autre morceau. Il est dans une alliance, il la respecte pas. Quand tu parles de programmation, au niveau des vies, c'est vrai, c'est ça qui est étonnant. C'est ce qui m'achale. Okay, c'est parfait que tu m'interviewes parce que c'est vrai et c'est faux. Oui. Toi, tu optes pour le vrai, moi j'opte pour le faux. OK. Dans le gène qui constitue l'homme, qui constitue la mémoire de la planète, la mémoire des nations qu'on a, dans le gène est contenue cette mémoire-là. Si cette mémoire-là n'est pas une programmation, quelle est-elle? Bon. Si on change 1, 2, 3, 4 gènes chez toi, bon, il y a quelques chromosomes seulement qui différencient ce que t'es toi d'un chimpanzé. Okay? C'est même pas des gènes, là. C'est plus petit que ça. Oui. Alors, il y a à peu près rien qui différencie les individus ici des chimpanzés. Un instant, je continue.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du véhicule planétaire, du véhicule physique, il y a à peu près rien qui l'oblige à vivre un contexte particulier de vie. La différence que ça va donner, c'est que ton corps physique va te permettre d'attirer des réincarnations particulières, puis c'est ces maudites réincarnations-là qui, elles, deviennent une programmation dans le corps astral, mais pas dans le corps physique. Puis c'est ces programmations-là, dans la programmation de l'âme, c'est ces programmations-là qui vont te charrier le restant de tes jours. C'est pas au niveau du corps physique. Très peu. OK, mais quand tu dis c'est quelque peu, c'est très petit, mais c'est une grande différence qui est entre un chimpanzé puis moi. Disons que oui. En apparence, du moins. Mais, tu sais, j'accepte pas ça, Daniel, c'est juste des petites affaires. D'un certain point de vue, c'est juste des petites affaires, mais d'un autre point de vue, c'est immense. Oui, mais c'est parce Puis l'homme, il change. L'homme multidimensionnel, l'homme avec un grand H, a changé au fur et à mesure que les années ont passé parce qu'il a altéré ses gènes. Oui. Les gènes ont changé et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui, qui te permet d'être ici, qui a permis à tout le monde d'être ici et d'écouter qu'est-ce que c'est que tu dis. Si on compare ça avec le 500 ans, la mémoire de la nation, la mémoire des peuples n'était pas apte à faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens venaient écouter quand même, mais on parlait d'autres choses. On parlait d'autres choses, c'était pas au même niveau vibratoire. Le gène a évolué. Quand tu règles un problème dans ta vie pour de bon, puis tu le comprends, moi j'ai l'impression que tu altères ton gène. Bon. Alors, oui et non. Oui et non. Pourquoi les deux? Pourquoi le oui, pourquoi le non? Tout ce que tu dis là est vrai. Faut que ça change. OK. Bon. Quelle est là? L'humain, jusqu'à date, a envisagé l'évolution, la conscientisation, la vie, l'univers, la création, le cosmos et les dieux d'une façon erronée. Et parce qu'il vivait des dissonances cognitives régulières, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il s'expliquait le volcan, il y avait des problèmes à comprendre d'autres choses, alors il invente, il adapte, il règle la dissonance par la création de mensonges, de l'illusion, des religions, de la science, etc. Et au fur et à mesure, il suit un cheminement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain a commencé à marcher dans de la glace, puis là, à un moment donné, l'humain, il se dit, écoute, je vais me mettre des souliers. Alors qu'à côté, ici, il n'y a pas de glace. Et parce qu'il s'est mis des souliers, il peut marcher dans la glace. Donc, il découvrira jamais que là, il n'y a pas de glace. Fait que quand l'humain commençait à rentrer dans la souffrance, l'humain s'est équipé pour supporter la souffrance, ce qui fait que l'humain n'a jamais vu qu'à côté, il y avait un monde, pas de souffrance. L'humain marche dans la glace, à un moment donné, il fait un peu plus froid, parce que la glace prend sa température. Alors l'humain se rajoute des culottes. Là, l'humain, il continue. Mais là, c'est une vision du monde. L'humain, aujourd'hui, arrive avec des maisons, des chaufferettes et tout ça au complet. À côté, il y a toujours le monde s'il n'a pas besoin. Mais l'humain ne va jamais regarder là. Parce que l'humain est tellement maintenant bâti, programmé et habitué par l'habitude de l'expérience à s'équiper en face du froid, qu'il s'équipe et qu'il verra toujours le solutionnement de sa problématique en s'équipant en face du problème. Au lieu de se rendre compte qu'il n'est pas du tout à bonne place, qu'il devrait faire 2-3 pas de côté, puis abandonner tout ce qu'il a ramassé. Et là, notre gros problème, c'est que rendu après quelques millions d'années de vie à l'époque glaciaire au niveau de l'intelligence, c'est froid. Certains êtres humains se disent que, écoute, c'est pas ça. Et il faudrait qu'on s'en aille dans un monde nouveau, un ère nouvelle, une autre planète, un autre n'importe quoi. L'humain, tout ce que l'humain fait, là, c'est que son expérience de milliers ou millions d'années lui fait vibrer. C'est ailleurs. C'est pas là. Bon. Alors là, l'humain, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, bon, on va créer ce monde. Et ça, c'est ce que les spiritualistes veulent faire. C'est ce que plusieurs séminaristes spiritualistes ont voulu faire. C'est ce que d'autres personnages ont voulu faire, les religions, plus les sectes, les communes, etc. C'est de recréer dans la glace un monde où il n'y a pas de glace. Et nécessairement, quand tu me poses des questions, c'est correct que tu les poses comme ça encore. Faut pas que tu arrêtes de les poser comme ça. Mais c'est sûr que moi, je vais souvent répondre à partir de l'autre monde. C'est que vous avez des problèmes astro, comment on les règle? Deux pas de côté. Mais nous, on va dire un instant. Celui qui est pogné dans la glace, là, puis qui a fret, là, faut qu'il mette des mitaines. Oui, mais si je te mets des mitaines, après ça, je te mette une tuque, des souliers,
Puis on n'en sort pas. Mais c'est sûr que l'explication théologico-psycho-scientifique était vraie. Mais on a pogné la conception de la création par un mauvais bord. Tout ce qu'on a là est linéaire, cohérent, mais c'est pas notre monde. On n'a pas bonne place. Fait que c'est évident. Alors, le gars, il est programmé astralement pour vivre, il y a de la manipulation, c'est tout vrai. Mais si tu as de l'intelligence, puis que tu vives un peu l'autre bebelle, tu vas être capable de te tasser un peu, puis subitement, tout est fini. Et l'Apocalypse, et l'Infocalypse, hein, donc quoi, tu finis. Bon. C'est les conneries du passé. L'Apocalypse, révélation des choses présentes ou à venir. L'autre, c'est l'inverse. Alors, l'individu comprend mal sa vie parce que, surtout, c'est comment à se conscientiser, il vibre l'autre chemin. Mais tout, la science nous a expliqué celui-là, puis nous l'a rendu confortable. La religion l'avait fait avant, la psychologie l'a fait après, puis on continue sans arrêt de science, religion, psychologie. Il y en a une, la religion s'occupe de l'âme spirituelle, la psychologie s'occupe de l'âme matérielle, la science s'occupe de l'âme le mental. Continuellement, puis on ajuste aussi. On donnait un exemple tout à l'heure. Dans ce foutu monde, à un moment donné, il y a une maladie qui s'appelle la peste bubonique. Je sais pas si vous en rappelez certains, là. Il y avait encore des séquelles. La peste bubonique. Alors, on invente des médicaments pour on règle la peste bubonique. Extraordinaire. Alors, Dieu nous pitch la tuberculose. Bon. Là, on invente des médicaments, on règle la tuberculose. On peut plus être malade. Ben là, on nous envoie des maladies vénériennes bizarres. On arrive à contrôler ça. On nous envoie la malaria. On arrive à contrôler ça. On nous envoie le sida. On va arriver à contrôler ça. On va nous envoyer un autre petite crotte. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que c'est un monde merveilleux. C'est extraordinaire. Chaque fois qu'on va tout régler, ils vont nous chier dessus. Mais d'une autre façon. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait, t'as des fantômes chez toi, t'es mets dehors. Est-ce qu'ils vont revenir? Non, quand c'est réglé, c'est réglé. Non, il n'y a plus de fantômes. Ça va être des grosses bébés de bleu, là, qui viennent manger des meubles. C'est pas des fantômes. Celui qui a des fantômes, il n'aura jamais de bébé de bleu, lui. Puis, jamais. Il y a ces fantômes, par exemple. Puis celui qui a les bébés bleus, quand tu arrives à les contrôler, il est envoyé les rouges. Bon. Et les rouges, ils te regardent tout le temps. Bon. Et quand tu les comptes, bon. Tout ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je suis tanné, mais il faut continuer à le faire, c'est de toujours expliquer à l'homme le cheminement hominal à partir d'une mauvaise vision des choses. Puis à travers cette mauvaise vision, on a élaboré des situations, des lois naturelles, puis des lois artificielles, des lois sociales, religieuses, etc., qui vont rendre confortable le malheur parce qu'on a pris un chemin malheureux au départ. Alors, à un moment donné, on va dire, il est interdit dans la société que les femmes montrent leurs chevilles. C'est indécent. Mais quand la femme est à la maison avec le bonhomme, il faut qu'elle soit tout nue. Le bonhomme, il veut ça. Mais dans la rue, c'est indécent. Parce qu'en réalité, il veut pas que personne voie sa femme. Pas parce que c'est indécent. Puis il essaie de voir les autres femmes, puis il espère qu'ils vont être indécents. Bon. Là, on met des lois. Mais 3000 ans après, l'humain est toujours pas capable de se déshabiller. Pourquoi? Et parce que ça se fait pas, parce que mettez-en. Et là, on va inventer une psychologie libératrice ou des lois sociales plus modernes. Ils peuvent se déshabiller jusqu'aux genoux. C'est les chevilles, c'était arriéré. Bon. Mais on est toujours pas en bonne place. On est toujours pas en bonne place. Alors, il va arriver que tu t'aimes pas, parce qu'à un moment donné, il y avait des lois où il fallait que tu sois humble devant Dieu. Puis là, aujourd'hui, on met d'autres lois. Tu es un venteur quand c'est plus Dieu, ou tu te prends pour un autre. C'est tout un amanchure. Puis là, on doit maintenant élaborer des stratégies évolutionnaires, et même révolutionnaires, pour que tu puisses t'aimer. Mais dans ces mondes où c'est laid, tu vois différemment. Tu peux pas t'aimer alors que tu sais que t'es laid. Et en réalité, t'es pas laid, sauf que c'est bien clair si t'es laid. Alors, on va mettre le positivisme, on va mettre l'espoir, la foi, on en rajoute sans arrêt des techniques de bombe sur le cœur. Uniquement parce que l'homme n'est pas enligné dans le bon trajet. Ça, c'est l'amitié là-dedans, les alliances sont ici. Tomber en amour, monter en amour, c'est ici. Alors moi, je pense que je suis monté en amour. Sacre, t'es tombé plus que les OK? T'es pas dans le bon monde. Alors, c'est évident qu'il y a des questions qu'il faut poser, auxquelles je vais répondre, mais qui font partie de la vision malade de l'humanité. Ici, l'humain s'intoxique sans arrêt.
Posons-nous la question, pourquoi chaque fois que l'humain va bien, il va s'enivrer? Il s'alcoolise le corps. Boire du vin, c'est bon. C'est bon si tu en bois de temps en temps. C'est un liquide qui permet de diluer les incidences astrales. Bon. Sauf que la majorité des humains ont des génétiques et des programmations astrales qui vont faire en sorte que s'ils commencent à boire du vin, on va leur en faire boire en masse pour que ça crée un effet secondaire qui est la mortalité du système neuronique. Puis la destruction progressive de l'enveloppe périsprétique du corps astral qui est plus influençable et choriable. L'individu ici va boire du vin quand ça va bien. Il va manger beaucoup de sucre. Le sucre fermente, crée de l'alcool dans le corps physique, on revient à la même affaire. Parce que les gens qui ont de la difficulté à se passer du sucre, c'est des gens qui sont alcooliques. Parce que oui, mais il faut tabord de sucre au moins dans la semaine. Il faut un petit peu de sucre là. Il faut hypoglycémique mon œil. Il y en a. Mais l'humain a besoin simplement d'alcool. Puis pendant que lui, il cherche à boire sa barre Mars, mais là, de l'imbécile là qui boit sa bière. Bon. Ça occupe l'humain. Là, à un moment donné, on touche l'humain. Mais c'est pour ça que souvent, moi, oui, non. Oui. Mais, ça va, Daniel, avec sa source ou avec le monde astral, les mondes parallèles, il est contrôlé. Tu te rends compte que le monde astral, ça appartient aux intraterrestres, ça appartient pas à l'humain. Oui. Il est déjà pas bonne face, tellement. Oui. Mais quand il est dans son intelligence, il est aussi contrôlé. Il faut qu'il soit impersonnel. C'est pas, tu sais, si on le regarde du point de vue de l'homme, là, on est dans l'homme, là, puis on regarde ça, là. C'est encore un point de vue, t'as raison, c'est encore un point de vue, par contre, qui est dangereux. Oui. Parce que l'homme, le faux, est contrôlé par l'illusion ou contrôlé par le vrai. C'est ça. Yeah. Puis c'est justement pour ça que moi, souvent, je reviens à l'autre ligne, là, qui s'en va vers le haut, là. La ligne des mondes parallèles qui contrôle l'homme, pour faire des différences, essayer de faire des différences entre celle-ci puis l'autre, parce qu'ils sont tellement subtils que parmi ceux que tu estimes qui ont le plus haut taux vibratoire, ceux qui te suivent, qui comprennent ce que tu dis, ils ont de la misère à voir la différence. Moi, le premier. Souvent, t'as des phénomènes où t'as des phénomènes, Daniel, où tu peux pas voir la différence. C'est tellement, mais tellement subtil. Vous mettez mort avant? C'est ça qu'il faut que l'humain comprenne. Prochaines vacances que vous allez prendre, là, vous les prenez pas avec vos amis. Ça arrive votre temps qui te passe à la planète, là, à Acapulco ou des places de même. Vous louez un petit endroit, une petite affaire, puis pas aller rencontrer du monde. Puis là, tu t'enfermes là-dedans comme un asset, là. Bon. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, là, je dois m'arranger pour appliquer ce que je suis. T'amènes pas une liste de bebelles, là. Fais-le. Tu dois exclure de ton langage tout ce qui sert à rien. Tu dois avoir un langage ajusté. Tu dois être capable de sortir, puis ça parle mexicain, ça parle espagnol, tu prends ton livre de l'espagnol, puis t'es gêné, puis tu vas le faire. Tu dois t'arranger pour prendre le temps de te retrouver. Si tu appliques ce que tu es, tu pars d'un monde, puis tu dévies lentement vers le bon monde. OK? La personne déviante. Quand tu pars de la marde, là, tu t'en viens correct, là, c'est une anormalité. C'est une déviance. Ils vont tous te le dire, ça, là. Les mauvais. Qu'on appelle les bons. Faut que tu te prennes en main. Si tu arrives à te prendre en main suffisamment, tu dis qu'à un moment donné, quand tu as changé certaines choses, ça change ta vie. Ça va changer tes gènes. C'est codifié au niveau énergétique. Au niveau du corps astral, mais c'est maintenu dans la matière par la présence atomique de tes gènes. Puis progressivement, ça pourrait être cellularisé. Bon. Et là, ce qui va arriver, c'est que le reste de ta vie s'est changé, puis tes prochaines incarnations vont être changées. Mais l'humain est mort. L'humain, il se rend pas compte. Toi, t'es assis, je reste vivant. Je reste vive. Je reste Puis là, t'as encore l'impression d'être vivant. T'es en train lentement de mourir. Puis à un moment donné, ça va être j'ai soif. Mais ça fait, mais on t'a pas déconnecté d'un coup. Là, maintenant, si on te fait vivre des conneries, tu les verras plus. On t'a ramassé. Mais très insinueusement, très lentement pour que tu t'en rendes pas compte. Puis une fois que t'es fait à l'os, t'es fait à l'os. Le mot du problème, c'est les égos. Parce que si quelqu'un vient te réveiller,
Tu vas l'envoyer promener, puis tu vas être supérieur à lui, puis tu vas en mettre plein, puis si tu le connais, c'est encore bien pire. L'humain est dans l'autre monde. Oui, puis l'autre monde, pour l'homme qui en a pas conscience, l'autre monde est parfait. Ben, c'est évident qu'il est parfait. Il est parfait, il contrôle la perfection. Qui tire d'en face, c'est réglé, c'est la perfection absolue. Tantôt, au début de la conférence, la première partie, tu as mentionné que tout était fait pour retenir l'homme, le tuer, le faire souffrir, lui donner de la misère, ainsi de suite. Maintenant... Mais c'est le monde qu'on a bâti, on l'a emprunté aux intraterrestres, puis on a tout rajouté ce que les autres n'avaient pas mis. On a bâti un univers. Mais quand tu dis on a bâti, puis nous avons fait ça, puis blablabla, puis ainsi de suite, faut pas oublier qu'il y a des êtres qui contrôlent, qui sont avec un taux vibratoire suffisamment haut pour tout contrôler ce game-là. Oui. Tu sais, ils utilisent l'homme inconsciemment, mais eux sont conscients de qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait. Okay? Et puis, ils ont amené l'homme à créer ces choses-là. Mais dans tout ça, Daniel, ils font tout ce que c'est qu'on a mentionné, mais tout ce qu'on a mentionné sont tous des choses pour faire évoluer l'homme, puis pour le faire sauter puis le faire traverser à l'autre tantôt. C'est encore une vision. À la fin. Quand je disais ça, il y a 3 ou 4 ans, t'acceptais ça, puis dernièrement, tu me criais après parce que j'avais dit ça. Mais là, tu dis la même chose. C'est pas pire. Regarde bien ça. Voilà, Tout ça n'est pas fait pour faire évoluer l'homme et le faire sauter là, c'est faux. Tout ça est fait pour l'empêcher de sauter là. Oui. L'homme est tellement puissant. Mais à la longue. Par sauter là. À la longue, ça finit par l'amener, là, par l'écœurement. Exactement. Tu prends un bébé qui est heureux dans un parc, tu sors du parc, là, tu bûches dessus pendant 50 ans jusqu'à temps qu'il retourne dans le parc. Tu dis, je t'ai bûché dessus, moi, uniquement pour t'aller dans le parc. Au départ, j'étais dedans, t'aurais pu me laisser dedans. C'est exactement ce qu'ils font. Ici, là, quand un être humain arrive à fuir les serres des oiseaux de proie astrales, puis de toutes ces maudites hiérarchies sales-là, quand l'humain arrive à fuir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux autres humains, vous voyez, ça sert à ça. Il a évolué grâce à nos coups de fouet. On n'en a pas besoin. Toute la vie qu'on nous donne, on n'en a pas besoin. Puis l'humain qui est gelé, c'est un humain qui a de l'intelligence, mais on l'a gelé. Après ça, quand il y en a un qui s'en sort, un tu vois, c'était pour que tu te dégèles qu'on te fait chier pendant 3 millions d'années. C'était pour ça. Aime-moi. À un moment donné, là, aime-moi, m'a t'aimé assez, tu vas voir. M'a t'aimé comme un Russe aimait ça. Ultimement. OK? S'ils poussent, puis ils poussent, puis ils poussent, puis ils poussent. Contre eux autres. Ils font toujours ça. C'est pas l'homme. Non, c'est comme... Des hiérarchies parallèles. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait, puis c'est ce qu'ils font. Mais infailliblement, ça va amener l'homme à aller... À son point de départ. À aller sur l'autre ligne, exact, à son point de départ. Alors, à ce moment-là... On va aller les remercier. Ultimement, j'ai pas dit qu'il fallait les remercier. Non, mais ultimement, il travaille pour l'homme en travaillant contre l'homme. Non, il ne travaille pas pour l'homme. Ultimement. Non. À la fin. Non, t'es une bébête qui est tentée sur un de tes cheveux. Il ne travaille pas pour l'homme en travaillant contre l'homme, il travaille contre eux en travaillant pour eux. L'homme, ils en ont vachement rien à foutre. Ils travaillent pas pour l'homme, ils travaillent contre eux. Il y a une maudite nuance entre un et l'autre. Ils travaillent contre eux autres, ben ils sont épais. Ils travaillent pour l'homme et ils sont gentils. Ils travaillent pas pour l'homme, ils travaillent contre eux. Il n'y a pas un Dieu qui travaille pour l'homme. Il n'y a pas une hiérarchie présentement en haut qui travaille pour l'homme. Non. Mais ultimement, le travail qui a été fait, OK. Reportons-nous dans le passé. Reportons-nous dans le passé. Leur emprise était moins forte il y a 500 ans, il y a 1000 ans qu'elle est aujourd'hui sur l'humain. Ouais. OK? Il y avait moins d'humains qui connectaient avec leurs sources et plus long et pour une période de temps plus longue qu'aujourd'hui. C'est l'écœurement qui a emmené ça. Non, pas tout à fait. Oui et non. Une partie. Oui, si, mais non là-dedans. Quand l'humain est arrivé sur la planète Terre, là, on parle de l'animal humain. Bon, on va faire un petit scénario. Nous, on s'est arrangé pour créer dans des mondes refroidis, je passe le détail, des véhicules pour nous recevoir. On a choisi une planète particulière qui s'appelle la Terre, il y en a quelques autres qui ont été choisis qui sont similaires.
Après plusieurs expériences manquées dans d'autres créations, dans d'autres univers, ce qui est descendu l'homme, entre autres, le volontaire. Le volontaire ici, le sauveur ici, il l'épée rendu ici, tu sais. On se dit, il fallait être épais venir ici. Bon. Alors, le volontaire, quand il lui a créé les corps, il a envoyé les énergies pour fabriquer ces choses-là, il laisse les planètes s'auto-gérer, il a envoyé des hiérarchies qu'on appelle les Elohim, qui ont porté, c'est simplement des porteurs de génétique. Ils ont porté la génétique sur la planète Terre, ils ont tripoté la planète Terre, sont venus plusieurs fois. La dernière fois, c'est à l'époque de Noé en Atlantide, il y a quelques centaines de milliers d'années. Bon. Et puis, à un moment, là, ils reviennent maintenant prendre des génétiques au cas, là, parce qu'on leur a demandé de faire ça. Ils font que ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que des extraterrestres qui sont venus s'implanter dans le même contexte que le contexte expérientiel qu'on avait placé. Puis là, nous, on descend à partir du... Bon, on va revenir un petit peu avant. Quand tu dis qu'il y avait moins d'individus en contact, il y a eu Noé, il y a eu Moïse, il y a eu tout un lot en contact, il y en a eu chez les Égyptiens, il y en a eu chez les Grecs, il y en a eu partout. Mais, ce qui arrive, c'est que déjà là, les demi-dieux puis les dieux, les intraterrestres, étaient déjà connus des hommes. Ils s'étaient déjà mariés avec les hommes pour faire des demi-dieux. Adam et Ève, c'est la même chose avec les autres. Et puis, on avait des fois des morts, Caël puis Adam, oui, en tout cas, l'autre. On sait. Et puis, ce qui est arrivé progressivement, c'est que l'homme, les véhicules planétaires, puisque nous, on avait implanté qui était correct, a été totalement pollué par l'avenue des mécaniques intraterrestres. Les mécaniques intraterrestres ont tiré avec eux des hiérarchies parce que leur monde est déjà un monde pourri. Et ces hiérarchies-là ont pris le dessus sur l'homme avec l'implantation de mécaniques géoviques, etc., sans compter les mécaniques satanéennes arimaniennes. Là, nous autres, à partir du 18e siècle, un petit peu avant, on va dire 18e pour l'instant, à partir du 18e siècle, nous commençons à arriver, prendre possession de certains véhicules. Moïse, etc., n'était pas relié à sa source, Moïse. Moïse était relié à des vecteurs melchisédiens qu'ils ont rencontrés. Il n'était pas relié à sa source. Le Nazaréen, on va le sauter, c'est une exception parmi quelques rares autres. À partir du 17e, 18e siècle, nous, l'homme, l'intelligence, on commence à descendre d'une façon plus volumineuse à travers certains corps. Mais les corps sont pourris, sont falsifiés, on est rendu carrément dans un monde qui ne nous appartient absolument pas. Et c'est uniquement ça qui arrive. Bon, à partir de ce moment-là, on commence à créer de l'intelligence, on commence à engendrer l'industrialisation, on commence à replacer la mentalisation des choses, on commence à se rendre compte qu'il faut aider les peuples qui ont des problèmes. Avant ça, on le casse la gueule. On commence uniquement à découvrir l'esthétisme à travers l'humain. On va s'arranger pour que la jeunesse ait accès à l'éducation. Parce qu'on se rend compte que l'éducation, c'est la façon de se libérer de la religion. Évidemment, la religion va s'occuper d'éducation, parce qu'ils sont tellement bons, les dieux. Hein? Ils rendent l'humain ignorant au maximum, quand tu veux éduquer, ils vont s'en occuper. Alors, ils s'en sont occupés. Puis, on a continué comme ça. Aujourd'hui, ça l'a jamais aidé l'humain, ça. Ça l'a pas ralenti, ça l'a fait souffrir. Absolument. Vois-tu, si, justement, ces mondes parallèles-là auraient pris l'homme, puis qu'il l'aurait couvé, qu'il lui aurait permis de boire 2-3 bouteilles de vin par jour, avoir 2-3, être toujours heureux, jamais se chicaner. Jamais se chicaner, être bien, l'homme n'aurait pas pu s'écœurer et n'aurait pas pu parvenir à les haïr. Non, c'était pas nécessaire. Ces personnages-là... Okay. Alors... Mais non, un instant. Ces personnages, il serait sous il serait condamné. L'homme, si l'astral avait agi comme ça, les mondes parallèles, pas avec l'astral, les mondes parallèles... Ça, c'est de la mémoire. Oui, mais si les mondes parallèles, ça comprend tous ceux qui dirigent en bas de la source. S'il avait maintenu l'homme dans une forme de bonté, de beauté, de ce que c'est... C'est pas bon, il pas tout à fait comme ça. Il aurait pu le manipuler moins fort. À ce moment-là, il n'aurait pas poussé l'homme comme qu'ils l'ont poussé aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la planète Terre, je pense que c'est la première fois qu'on peut avoir peut-être 5 à 10 ou 15 ou 20 000 personnes sur la planète, au moins, qui sont conscients que c'est les mondes parallèles qui les tiennent dans la merde. Et ça crée de la haine. Puis c'est la haine, que tu étais d'accord tantôt, qui va faire en sorte
que l'homme va pouvoir se libérer La haine des hiérarchies. des hiérarchies pour connecter avec sa source. Se connecter. Alors, ultimement, c'est ce que je disais tantôt. Les gens qui contrôlent ces plans parallèles-là, pas les gens, les êtres qui contrôlent ces parallèles-là, ils en sont, selon moi, ils en sont conscients, autant que nous, on peut l'être conscient ou ce que c'est que ça amène. Ils voient, là. Ils voient, là, qu'il y en a du monde, là, dans des assemblées comme ici, là, qui en ont ras-le-bol, puis qui en ont, puis dans la vie, ainsi de suite, puis qui s'écœurent, et puis qui haïssent, ils finissent par haïr, puis qui commencent à comprendre qu'il y a des mondes qui contrôlent entre les deux oreilles, qui c'est pas eux autres qui contrôlent. V'là 500 ans, on l'avait pas, ça, Daniel. V'là 1000 ans non plus, on n'avait pas cette connaissance-là. Puis, originellement, à la source, on l'avait pas non plus. Je m'excuse si je t'empêche de... On n'avait pas besoin non plus. Non, parce que il y avait pas c'était pas nécessaire de l'avoir, puis c'était pas le temps de l'avoir. En tout cas, pour bien des raisons, on peut trouver 56 000 raisons. Non, qu'une. Moi, t'as donné. Amène-la. Sur une île, perdue au fin fond de la paix, on dira pas sur la paix, il existe une petite tribu. La tribu, là, ils ont des enfants, ils ont des femmes, des hommes, ils ont quelques petits moutons, puis ils ont des petites cabanes, puis ils vivent de la pêche, puis de la cueillette. C'est pas émancipé fort, puis c'est pas, bon. Ils ont pas d'électricité, puis ils ont pas rien de ça. Bon. Ils sont heureux, ils sont organisés, puis ça marche. Là, un jour arrivent les blancs, les bons blancs, puis en font des esclaves. Parce qu'il faut les faire évoluer, ce monde-là. Alors, on bûche dessus, on les écarte, puis après 300-400 générations, là, il y a une révolte complète, puis là, ils mettent les blancs dehors, puis là, ils se prennent en main. Là, ils tombent toute une de ces fiertés d'être libres. Ils sont capables de se tenir après 500 ans d'esclavage, sont solides. Là, ils ont les vestiges laissés par les bons blancs, des maisons, de l'électricité, de la science, qui n'auraient peut-être pas découvert avant. Puis là, maintenant, ils se prennent en main, puis après une autre centaine d'années, 600 ans, c'est extraordinaire comment ils sont rendus. Fait qu'historiquement, l'humain, qui ne voit pas les choses de la bonne façon, va dire, la venue des bons blancs a été salutaire parce qu'après 2000 ans, cette tribu-là n'avait pas changé. Après 500 ans d'esclavage, ils sont devenus extraordinairement différents, puis bien. Si, après 2000 ans, la tribu n'a pas changé, puis que les Blancs viennent pas, après 200 ans, la tribu aurait probablement atteint le même niveau qu'elle a atteint 400 ans plus tard à cause de la venue des bons Blancs. Il y a une femme, à un moment donné, qui disait dans un salon, réservé d'ailleurs aux femmes, que la femme était hautement supérieure à l'homme parce que ces dernières 60 ans, elle s'est émancipée comme l'homme l'a même pas fait ces 2 dernières milliers d'années. C'est brillant. Si la femme n'aurait pas côtoyé l'homme pendant 2000 ans, elle serait à l'époque des cavernes. Puis si l'homme a été capable de s'émanciper pendant que la femme ne le faisait pas, bon, là c'est des visions colorées. Bon. La question que j'ai posée, c'était, toi, là, t'as-tu des enfants? Oui. Bon, non, au départ, c'était évident que la race mâle était totalement inférieure à la race femelle. T'as-tu des enfants? Oui. T'as-tu un garçon? Oui. Je pose que c'est un arriéré. C'est un être à rejeter. C'est comment l'humain, toute défaite au complet. Quand il va être un adulte, elle va le rejeter, parce qu'un mâle, c'est un mâle. C'est la même chose pour un paquet de choses. Ici, on parle des religions. Il y a eu une époque où on n'avait aucun contact conscient. C'est normal. On laissait les corps se fabriquer, les corps ne peuvent pas nous supporter. Pendant que les corps se fabriquent, les corps se font violer, se font intoxiquer par l'astral au maximum, on les drogue. Et puis, quelques milliers d'années après, nous, on a maintenant suffisamment d'intelligence, suffisamment de force, les corps sont suffisamment solides pour supporter et les problèmes, et l'intelligence, que l'intelligence peut descendre à l'intérieur du corps pour commencer à purger. Et là, ce qui arrive, c'est que l'ego et l'astral, les mauvais blancs, vont aller faire de la propagande dans l'île en leur disant, voyez, on s'en va, là, parce qu'on décide, parce que c'est le temps. C'est grâce à nous autres, maintenant, on peut vous prendre en main. Bon, c'est pas vrai, pas vrai. Ils partent parce qu'on les fout dehors. Bon, puis les religions puis les dieux ont toujours fait ça. Quand l'homme arrive à s'en sortir, Dieu est d'accord. Puis tant que l'homme essaie, Dieu est contre. Puis c'est sûr que les explications qu'on va donner par le processus du biaisage
vont être des explications un peu comme tu amenais là, des explications pro-mortification, où c'est grâce à la souffrance que finalement on arrive à s'en sortir. Sauf qu'on se sort de la souffrance en souffrant. Donnez-moi-en pas, j'ai déjà réglé. Toutes ces hiérarchies-là sont des hosties de bebelles, puis les mots sont faibles. Les mots, il faudrait qu'on invente une nouvelle religion pour que je puisse sacrer plus fort. C'est évident, Daniel, c'est évident, je suis d'accord avec ça. C'est la pire rapace qu'il n'y a pas. C'est là pour nous nuire. Ce n'est pas pour nous aider, non. Mais les maladies, l'islam. Ah oui, l'islam en santé, tu vas voir qu'après 5 ans, ils vont être forts aussi. Mon observation, c'est que c'est cette marde-là qui a permis à l'homme d'engendrer de la haine envers les sphères. Oui. Parce que c'est nécessaire que la haine soit engendrée envers les sphères. Parce que les c'est nécessaire. Ils les regardent pas. Oui, absolument. Ben oui, mais l'homme, pour être libre, il faut qu'il connaisse son adversaire. Puis son adversaire, c'est le monde parallèle. Officiel. Alors, s'il avait pas connu si le monde parallèle avait été doux avec l'homme, il est tellement puissant, il est tellement intelligent, même si c'est juste la mémoire, les êtres qui... Ben oui. Que l'astral vienne t'aimer, t'haïr, que l'astral vienne t'aider ou te nuire, il veut pas travailler contre toi. Alors moi, je te dis pas que l'astral, si l'astral nous aurait aimés, elle nous a aimés. Il aurait fallu simplement que les hiérarchies ne s'en mêlent pas, puis que l'astral ne s'en mêle pas. Mais si tu dis, oui, mais une chance qu'ils s'en sont mêlés d'une façon violente, parce qu'on n'aurait pas pu les haïr, quelle que soit la façon dont ils viennent s'en mêler, veut pas, ils nous créent des problèmes. Qu'ils nous connaissent pas. Oui. Alors quand l'astral a tout fait pour nous aimer, elle a tout fait pour nous haïr, il n'y a plus qu'ils s'en mêlent pas. Là, il faut qu'ils cessent de s'en mêler. Là, moi, je veux pas que l'astral vienne nous dire quoi faire puis essayer de réparer les pots cassés. C'est comme, mettons, une belle-mère que t'aimes pas, elle te dérange tout le temps, puis la journée qu'elle s'en rend compte, elle veut t'aider, elle te dérange autant. Je dois m'exprimer très mal parce que tu comprends pas ce que je veux dire. C'est pas ça. J'ajuste. Oui, mais ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Seulement que on a été poussé au bout. Oui, par eux autres. Oui. Puis, selon moi, la haine est nécessaire pour se libérer. Oui. Un jour, peut-être que la haine ne sera pas nécessairement engendrée par la souffrance. Elle l'a été dans le passé. C'est ça qui l'a emmené, la haine envers les sphères. Bon, je vais encore... Puis la haine, elle rouvre des brèches. Elle permet à l'homme de voir clair dans les sphères. Je vais ajuster encore. S'il avait été doux avec nous autres, je dis pas qu'il fallait qu'il soit doux, Daniel, mais si... nous nuise. Oui, je le sais qu'il nous nuit. Tu sais bien qu'il a pété son bébé. Je sais tout ça. Tu comprends pas ce que je veux dire. Oui, on va t'expliquer pourquoi que je parle de même. J'avais une question, mais je pourrais jamais la poser. Oui, ça va poser, j'explique encore. Ce que je veux pas, ce que tu veux pas, mais que ça donne, que ce que je veux pas, l'astral puis les hiérarchies, est-ce qu'on peut les aimer? On peut. Est-ce qu'on doit les aimer? L'astral et les hiérarchies? Absolument pas. Bon. Il faut même pas être neutre. Il faut même pas être neutre. Il faut que tu sois toujours prêt à... Faut que tu les détestes. La haine, c'est l'arme. OK? Faut que ton arme soit toujours chargée. Exact. Contre eux autres. C'est ça. Et l'humain, il tire sur le voisin à la place. Mais non, on comprend, là. Oui. C'est ça pour toi, là, j'explique. C'est ça. OK? C'est la conférence, c'est pas même pour toi. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le discours que tu tiens, il est vrai dans un monde, puis où je l'aime pas, puis où il est dangereux, et c'est pourquoi que là, je suis assis là, puis que je te conteste un petit peu, c'est que s'il faut les haïr, il faut voir clairement que l'astral, OK, ne fait rien pour t'amener à l'écœurement de façon à ce que tu te libères d'elle. L'astral, elle fait tout pour que tu ne touches pas l'écœurement. Daniel. Non, je sais bien, je suis pas venu là. Je fais pas toi. Puis je te dis, moi, que dans le message, toi c'est clair, mais dans le message j'ai communiqué, là, il y a je sens l'astral se dire, c'est vrai qu'on veut aider l'humain pour qu'il s'en sorte. Mais je dis pas, c'est ce que tu dis. Non, Moi, je te dis, c'est ce qui est compris. C'est pas ce qu'on dit qui est dangereux, c'est ce qu'ils comprennent. Alors, ce qui arrive, c'est que, donc, la haine. Mais la haine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'astral ne travaille pas pour l'homme, ultimement. L'astral travaille ultimement pour elle.
Et ça va faire, et elle travaille contre elle, hélas, parce que l'homme est trop puissant, même si ça paraît pas là. Puis l'astral est trop astral, hein, c'est son défaut. L'astral, c'est de l'astral. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il n'y a pas un seul Dieu qui va venir te faire souffrir pour que tu te libères. Ils vont tous faire souffrir pour se nourrir, puis quand tu souffres en masse, ils vont arrêter. Là, l'intelligence descend, elle prend la place du Dieu, puis elle t'envoie à l'écœurement total. Puis là, quand t'éclates, viens pas les aimer, viens pas dire une chance qu'ils m'ont fait chier. C'est pas une chance, ça n'a rien à voir. Parce que là, il faut se libérer d'un problème qui ne nous concerne pas. Tu ne peux pas te libérer de l'astral si tu les aimes. Impossible. C'est évident. Bon. Alors, la personne qui tu t'as dit tantôt, tu viens de dire, si la personne se libère, il faut pas qu'elle les aime. Elle peut pas. Elle pourra même pas se libérer si elle est apte à les aimer. Il faut qu'il y ait l'arme toujours chargée. Selon moi. Ben, c'est pas selon toi. C'est évident. On te fait chialer. On te fait... Toute ta vie est manipulée par ces cochonneries-là. Puis là, ce qui va arriver, tu veux méditer, puis quelqu'un rentre. Ah, tu vas déranger! C'est toujours en train de tirer ces mauvaises personnes. Est-ce que, quand tu parles astral, là, est-ce que tu inclus les hiérarchies qui contrôlent l'astral? Ah oui. Parce que l'astral, c'est un outil qui sert à des êtres pour manipuler l'humain. OK. On va encore expliquer quelque chose. Je sais pas si le rouge, il passe. Ben. Ah oui. On change de couleur. Le noir, tu fais pas. On va tirer le rouge. Les deux mondes. Toutes les hiérarchies qui contrôlent l'astral ne font pas partie de mon monde. OK. OK? C'est pas la paix, il n'y a pas rien de ça. L'intelligence supramentale ne contrôle pas l'astral. Non. On l'a déjà dit parce que c'est intéressant, parce qu'on disait, bon, les hiérarchies qui contrôlent l'astral font partie de tout ce qui est sale. L'intelligence ne contrôle pas l'astral. Okay? L'astral, là, il est là. Il y a des mécaniques que lui-même peut appeler des intelligences. Non. Disons des intelligences supérieures à l'homme. J'ai pas dit l'intelligence, j'ai dit des êtres. Je place un paquet de concepts. J'ai dit des êtres. Exact. Je place un paquet de belles. Parce qu'il y a, l'intelligence n'aime pas l'astral, puis l'intelligence est neutre au niveau de l'amour, là, mais ça serait humaine. De toute façon, quand elle est humaine, elle l'aime pas. L'intelligence supramentale ne dirige pas l'astral. L'astral est dirigé par une vision biaisée de l'univers. L'univers est parfait. L'univers est parfait. L'univers, ouais. Comme une bombe nucléaire, c'est parfait. Si t'es dedans, c'est parfait aussi. Puis si t'es dehors, c'est parfait aussi. Mais t'es mieux dehors que dedans quand t'es un être humain. C'est simple. Alors, l'astral, c'est parfait. Ça me concerne pas. Quand on est dedans, on a des foutus problèmes. Puis les intelligences qui dirigent l'astral, ben, il va falloir qu'ils comprennent à un moment donné. Je veux pas les détruire, je veux qu'ils nous foutent la paix. Qu'est-ce qui arriverait s'ils auraient déjà compris ce que c'est que tu veux qu'ils comprennent? Ben, depuis longtemps. Ah, mais s'il arriverait, la question se pose pas, ils l'ont pas compris. Ils savent! Ah, OK. Ils l'ont pas compris. Ils savent. Puis ils n'ont pas le choix que de faire qu'est-ce que c'est qu'ils font. S'ils veulent se libérer. Là, t'es encore en train de les aimer, toi, là. Non, je les aime pas, moi. Au contraire. Au contraire, mon âme est chargée. Mon âme est chargée. Oui, mais t'es un bon gars, elle est chargée, mais non. La fleur au bout. C'est que je dois très mal exprimer ce que je sais que je veux exprimer. Je sais pas s'il y en a qui... Une chose certaine, c'est qu'eux autres, là, qui se libèrent, qui soient mal pris, qui n'aient pas le choix, je m'en fous. Oui. Mais on est capable de dire qu'ils n'ont pas le choix sans... puis pas les aimer. Moi, je les aime pas. Aucunement. Mais l'humain qui dit qu'il n'a pas le choix, là, il les aime un petit peu. Bon, en tout cas. C'est ton opinion, mais... Non, on les excuse déjà. Au niveau astral, je sais ça donne. Je parle pas pour toi, moi, je te parle. Je parle. Mais on les excuse déjà. Ils n'ont pas le choix. Pauvres petits. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Ils ont le choix. Les hosties, c'est bien Puis d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait comprendre ça déjà dans une conférence. Oui, je sais. Qu'ils n'avaient pas le choix. Je veux que les gens comprennent qu'il faut les haïr. Absolument. Pour les haïr, faut savoir qu'ils sont là. Faut savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Faut en parler. Faut regarder toutes les facettes. Faut être intelligent. Quand t'as un enfant ou t'as quelqu'un que t'aimes bien, s'il est tout croche puis il est possédé puis il est tout croche,
T'as beau l'aimer, rentre dedans. Mais l'humain qui est conditionné par l'amour, s'il l'aime, il rentrera pas dedans. C'est pour ça que là, pour l'instant, même qu'ils sont manipulés, qu'ils n'ont pas le choix, etc., si on compte ça à l'humain présentement, il pourra pas l'haïr comme il faut. Fait qu'il fera pas tout ce qu'il faut pour se déconnecter. Je parle pas de toi, moi, je parle des humains. Ça, je le sais. Je parle pas des exceptions, là, mais je le sais. J'avais une question intéressante à l'emmener, puis elle vient pas. Elle vient pas. OK, bon, on va revenir à qu'est-ce que c'est que je pense qui est le plus important, Daniel, qui est la subtilité dans l'homme. Comment peut-on détecter cette différence entre parce qu'au fur et à mesure que le taux vibratoire de l'homme augmente, le taux vibratoire de l'astral qu'il manipule augmente aussi. Il est de plus en plus fin finaux. Ça donne on utilise une impression, mais on pourrait dire que c'est vrai, là. Mais plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu deviens sensible, plus l'astral t'accroche, mais elle l'a pas augmenté. OK. Elle utilise un niveau, elle s'ajuste, elle a ajusté pour continuer à te manipuler. Et puis, si je peux m'en souvenir pour la troisième partie, j'aimerais ça qu'on regarde les subtilités là, qu'il y a. Comment est-ce qu'on peut faire pour voir la différence entre une astrale très, très raffinée là, qui contrôle on va faire on va voir de quelle façon on peut se faire charrier par ces conneries-là. C'est pas comme tout de suite, là, mais subtil, pas subtil, si ça bouge mieux. Oui. On va faire ça. Parfait.